Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, nous sommes en train de continuer sur notre enseignement autour de comment faire pour vivre, pour expérimenter un accomplissement. Parce que nous avons dit dans Psaume 33, verset 9, que Dieu dit un mot et la chose arrive, il ordonne et la chose existe. Ça veut dire que Dieu, tout ce qui sort de sa bouche est condamné à arriver. Même si ça ne plaît pas à la personne à qui Dieu a parlé, mais puisque la parole est sortie de sa bouche, cela ne manquera pas de s'accomplir. Parce que la parole de Dieu est puissante. Et quand Dieu parle, sa main puissante accomplit tout ce que sa bouche déclare. Je vais la mettre propre. Amen. Et nous avons dit ceci que dans Habakkuk chapitre 2, il était question, comme il est question de comment. Donc il fallait voir la manière, l'art, la méthode. Qu'est-ce que Dieu attend que tu fasses pour que tu vives un accomplissement dans ta vie. Habakkuk chapitre 2 nous avait dit ceci, que j'étais à mon poste. Nous avons dit la première des choses que tu dois observer pour espérer plutôt vivre ou voir l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit, tu dois apprendre à être à ton poste. Et nous avons expliqué ensemble, parce que je ne vais pas m'éterniser là-dessus, nous avons dit ceci, qu'être à son poste voulait tout simplement dire ceci, être là où Dieu nous attendait, où Dieu nous attend, point virgule, faisant ce que Dieu nous recommande. Nous avons dit que quand Dieu parle, il y a deux choses que nous devons observer dans la parole de Dieu. Il y a la promesse que Dieu t'accorde, comme ça, normalement, il dit tu seras la tête et non la queue, normal, mais il y a des promesses qui ne pourront s'accomplir que lorsque la personne a observé les recommandations prescrites par le Seigneur lorsqu'il parlait. Nous avons pris l'exemple de 2 Rois chapitre 5 avec Naaman. Naaman ira voir le prophète Élisée pour sa guérison, qu'il soit guéri de la lèpre. Et le prophète lui dira, écoute, va te jeter 7 fois dans les Jourdains et tu retrouveras ta peau neuve. L'homme a voulu bouder comme nous le faisons d'habitude. Dieu, j'ai dit ceci, quand on adore Dieu, apprenons aussi à dire à Dieu, plus têtu que toi, il n'y a pas. Parce que plus têtu que Dieu, ça n'existe pas. Dieu est plus têtu que toi. C'est-à-dire que si Dieu veut te coincer, papa, maman, il va te coincer jusqu'à ce que tu n'auras plus de souffle. Jusqu'à ce que tu reviendras à lui. Et Naaman, il a voulu bouder, faire un peu le fiero. Il était général, il avait des galons, il avait sa tenue militaire. Il a voulu faire un peu le fiero pour dire, mais franchement, d'où je viens, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de mer. Mais l'homme de Dieu t'a dit, jette-toi dans les Jourdains, avec précision, 7 fois, et tu auras ta peau neuve. Il a voulu rentrer ça, et il a dit, papa, si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Nous, les hommes, nous aimons plus les féticheurs. Les féticheurs qui vous font boire de l'eau sale, ils vous font manger n'importe quoi, vous préférez obéir à leurs recommandations plutôt qu'à celles que Dieu vous donne. Et pourtant, c'est que Dieu donne toujours facile. Dieu est dans la facilité. Mais l'homme, comme il est compliqué dans sa tête, il n'aime pas suivre les recommandations du Seigneur. Et cet homme est parti jeter la première fois, il n'a rien vu. Il a voulu rentrer la deuxième fois, la troisième fois, la septième fois. À sa plus grande surprise, il a retrouvé sa peau comme celle d'un bébé. Pourquoi? Parce qu'il a écouté les recommandations prescrites par l'homme de Dieu. Dieu peut te parler, mais tu dois essayer de creuser dans ce que Dieu t'a dit pour savoir ce que Dieu attend que tu fasses, pour voir ce qu'il t'a dit arriver. Toutes les paroles de Dieu ne s'accompliront pas que par la puissance de Dieu. Il y a aussi des promesses que Dieu nous accorde qui ne devront s'accomplir que suite à notre obéissance à ce que le Seigneur nous a donné comme recommandation. Le Seigneur déclare ceci: donnez et il vous sera donné. Toi tu veux donner, tu as donné quoi pour qu'il te donne en retour? Tu n'as rien donné. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons observer, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et nous avons dit ceci, qu'il est très important pour toi et moi de savoir que Dieu nous attendait à l'église. Je dis, chasse de ta vie, de ton esprit, toute semence d'absentéisme, parce que tu ne connais pas le jour J en question. Nous avons lu dans Luc chapitre 2 l'histoire de cet homme Siméon. Tout le monde aime chanter Siméon. C'est bien, mais il faudrait voir ce qui s'est passé dans le Siméon. Dieu lui a fait la promesse, mais il fallait que cette promesse s'accomplisse au temple, au lieu de la rencontre, du rendez-vous. Dieu est partout, mais il n'a jamais été partout pour tout le monde. Tu dois savoir là où Dieu t'attend.
jour Dieu va visiter Adam, au lieu de la rencontre, il arrive, il ne le trouve pas. Il pose la question, Adam, où es-tu? Dieu ne savait-il pas où se trouvait Adam? Si, puisque sa présence remplit toute la terre. Dieu est omniprésent, il est partout défini au même instant, au même moment. Dieu, il voit tout, il connaît tout. Il connaissait exactement où se trouvait Adam. Il connaissait distinctement la position d'Adam. Mais il n'a pas voulu le suivre. Pourquoi? Parce que là où se trouvait Adam n'était pas le lieu du rendez-vous. L'église, c'est le lieu du rendez-vous privilégié par Dieu pour nous faire du bien. Ça m'étonne que les gens aient le courage d'aller au travail tous les jours, mais de ne pas avoir le courage de venir à l'église. Ça me surprend que tu sois là, chez toi, à la maison, pendant que le peuple de Dieu prie Dieu dans l'église. Toi, tu es chez toi. C'est que tu n'as encore rien compris à la vie. Et des gens comme ça, ils vont attendre que Dieu agisse dans leur vie. Dieu n'agira pas. Parce que tu ne peux pas connaître les jours J. Les jours arrêtés par Dieu pour te visiter. On nous a encore parlé de la femme qui était courue pendant 18 ans. Elle était assidue au temple. Et le jour-là, la parole déclare que Jésus l'a vit. On n'a pas dit Jésus l'a vu. Jésus l'a vit. Ça dit que Jésus a fini par la voir. Et c'était la première fois que Dieu la voit. Dieu l'a toujours vu. Mais sauf que ces jours-là, quand on dit Jésus l'a vu, ça veut dire que c'était le jour de la visitation de l'Éternel pour sa vie. Un amen pour ça, s'il vous plaît. Amen. Tu ne peux pas savoir les jours arrêtés par Dieu pour te rencontrer. Tu ne peux pas savoir. Raison pour laquelle Dieu te recommande la persévérance. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette fin ne nous est pas connue. Cette fin est inconnue des hommes, mais connue de Dieu. Il te demande seulement la persévérance. Parce que celui qui persévère prouve à suffisance la confiance qu'il a envers Dieu. Et la parole déclare que tous qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Tu as plein de confusion dans ta vie simplement parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas encore compris le lieu de la rencontre avec Dieu pour toi. Moi, je préfère encore fuir les fêtes, les rendez-vous, même le travail, venir à l'église. Parce que c'est ici que l'on rencontre Dieu. Au travail, on ne rencontre pas Dieu, on rencontre l'argent. Soi-disant l'argent. Un argent, un argent, un argent, un argent, un argent. Une somme d'argent qui ne te permet même pas de nouer les deux bouts du mois. Ça veut dire que Dieu se trouve quelque part. Là où Dieu veut te visiter. J'ai dit aux gens, on peut te donner une invitation à un mariage, une fête, je ne sais pas, un anniversaire. 7 mois en avance. Vous allez vous rendre compte que 7 mois plus tard, ta mémoire sera fraîche comme s'il s'agissait d'hier. Mais les hommes à qui Dieu a parlé, ça fait 7 mois. Ils ont oublié tout ce que Dieu leur a dit. C'est grave. Je prie le Seigneur pour moi. J'en appelle à votre conscience. J'en appelle à votre sens de compréhension. Comprenez que Dieu n'est pas un margoulin. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu est dans ses principes. Quelqu'un dit amen? Amen. Ça veut dire que tout ce que tu peux espérer recevoir de Dieu, tu ne le recevras que dans l'observation des recommandations qu'il t'a prescrites. Et nous sommes rentrés très loin dans notre message. J'aimerais que nous puissions évoluer aujourd'hui dans le livre d'Habakkuk toujours. On va faire la lecture de quelques versets. Parce que dans le livre de Josué, chapitre 3, à partir du verset 15, tout ça, nous avons aussi parlé, nous avons compris beaucoup de choses. Que Siméon est arrivé au temple. Et la parole déclare que le moment où Marie, c'est-à-dire que Marie est arrivée avec son mari, tu vois, je veux dire Marie est arrivée avec sa femme. Marie est arrivée avec son épouse Joseph. On dit qu'ils étaient venus pour accomplir les rites de l'époque. Il fallait qu'ils présentent l'enfant au Seigneur. Et le moment de l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Siméon aussi arriva. Dieu n'accomplira pas tout ce qu'il t'a dit n'importe où, n'importe comment, comme bon te semble. Non. Dieu est au ciel. Il ne fait que ce qu'il veut. Amen. Il faut que tout le monde se mette bien dans la tête que Dieu ne fait jamais ce que nous voulons. On n'a jamais dit dans la Bible que notre volonté soit faite comme elle est faite au ciel. Non, que ta volonté à toi. C'est la volonté de Dieu qui prime. Nous allons faire quelques lectures dans la parole de Dieu. Habakkuk chapitre 2. La Bible dit, j'étais à mon poste. C'est là où nous avons dit qu'il est très important. Pour tout celui qui attend l'accomplissement de la parole de Dieu, de faire quoi? D'être à son poste. Es-tu là où Dieu t'attend? Fais-tu ce que Dieu t'a recommandé de faire? Vous savez, la vie c'est très compliqué.
La fatigue nous guette toujours. Tous nous sommes guettés par la fatigue. Tous nous sommes guettés par les découragements. Mais le Seigneur, il est tellement bon qu'il ne permettra jamais à celui qui reste dans les prérogatives divines de vivre les débords dans sa vie. C'est pas facile, même pour un homme comme Jésus. Toutes les promesses qu'il avait reçues de son père, de la part de son père, Jésus savait très bien que ces promesses ne pouvaient pas s'accomplir en dehors de la terre. Il fallait qu'il descende sur la terre, vous me suivez jusque-là, qu'il vienne ici bas et qu'il vive pendant 33 ans. Un jour, alors qu'il avait mal, il avait tellement souffert, il dira à son père, Père, est-il possible que tu ôtes un peu de moi cette coupe? Quelque part, il revient encore à lui pour dire, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse, parce que tu ne peux pas vivre avec ta volonté. C'est la volonté de Dieu qui te fait vivre. Et il faudrait que chacun de nous vibre au rythme de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu a dit sur toi, c'est sa volonté à lui. Et la volonté de Dieu est plus puissante que la volonté du sorcier de ta famille. Amen. La volonté de Dieu est plus puissante que la volonté même de François Hollande. Amen. Parce que François Hollande n'est pas Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. C'est-à-dire que la volonté de Dieu s'impose même sur la mauvaise volonté des hommes. Même si on ne veut pas de toi quelque part. Si c'est l'endroit prévu par Dieu pour toi, Dieu finira par t'imposer. Parce que le monde lui appartient. Amen. Il est très important pour toi et moi de ne suivre que ces dieux-là. Arrêtez vos histoires, frère. Vous vous en voulez pour la vie? Tu as 25 ans, 27 ans, 30 ans. Chaque année, tu fais des anniversaires. Mais tes anniversaires se ressemblent toujours. Parce que ta vie ne change pas. En d'autres termes, ta vie change, mais en reculant. En vrai, tu avances, mais tu avances en reculant. Et ce qui est grave, tu viens à l'église, tu cherches Dieu, un Dieu que tu ne rencontres toujours pas, parce qu'au-delà de toi, tu es un profane. Tu n'as pas égard aux choses sacrées. Je dis, c'est anormal qu'une personne vienne à l'église pendant un temps et ne fasse rien pour Dieu. C'est pas que nous sommes dans la course de nous déposer aux gens. Mais il faudrait que tout le monde, nous avons été sauvés pour servir. On commence au niveau 1, on évolue avec le Seigneur, parce que même un enfant qui fait 7 ans, qui ne parle pas, ça devient un problème pour ses parents. Un enfant qui fait 2 ans, qui ne marche pas, même à quelque part, ça devient un souci. Vrai ou faux? A fortiori, toi, tu es un cas de conscience pour Dieu. Ça fait plus de mois que tu es à l'église. Tu connais tout, mais en réalité, tu ne connais rien. Tu n'avances pas. Tu es toujours un bébé. Il te faut toujours du lait. Du lait, du lait. Il n'y aura plus de vaches dans le monde à cause de toi. Parce qu'il te faut toujours du lait, du lait, du lait, du lait. Va vivre au Rwanda. Où il y a trop de lait là-bas. Ça veut dire que tes dents à toi ne supportent pas l'os. Quand on te dit des choses dures, ça te blesse. Au lieu que ça te guérisse, toi tout te blesse. Parce que tu es fragile. Et Dieu n'avance pas avec ceux qui sont fragiles. On verra ça tout à l'heure. Dieu marche avec les gens qui sont forts. Qui ne prient pas tout le temps parce qu'il faut prier. Qui savent ce qu'il faut dire à Dieu au temps convenable. Alléluia. La Bible continue en disant ceci. Non seulement j'étais à mon poste, mais la Bible dit, je me tenais sur la tour. Je vais répondre la deuxième partie. On dit, non seulement il était à son poste, il dit, je me tenais sur la tour. Tout celui qui a reçu les promesses de Dieu, il y a une position. J'avais parlé d'abord du lieu et de ce que tu dois faire. Il y a aussi une posture, une position que Dieu attend voir dans ta vie pour que tu espères l'accomplissement de ce qu'il t'a dit. Tu dois apprendre à être sur la tour. Amen. Être sur la tour. Parce que Dieu ne rencontre jamais les gens dans la vallée. Il ne rencontre que personne sur la plaine. Il ne rencontre que tout le monde sur la tour. Amen. Puisque lui-même il est élevé. On dit notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas sur la terre. C'est Dieu est tellement élevé qu'il ne marche qu'avec les gens qui sont dans les lieux élevés. Être sur la tour, c'est l'esprit de la prière. Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, tu m'offriras ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et pendant qu'Abraham marchait, la parole déclare qu'Abraham leva les yeux, il aperçut de loin une montagne. Il comprit dans son esprit que c'est l'endroit prévu par le Seigneur pour
pour le sacrifice en question. Lorsqu'ils sont partis sur la montagne de Morija, c'est là où les choses ont commencé à se passer. Parce que c'est sur la montagne de l'Éternel qu'il sera pourvu. Dieu ne pourvoit jamais à nos besoins d'accomplissement des promesses qu'il nous a faites sur la plaine ou dans la vallée. Dieu attend que tu te lèves spirituellement. Parce qu'un aigle ne plane pas sur la plaine. Un aigle ne plane pas dans la vallée. Un aigle plane dans les hauteurs. Et vous avez... Attendez, tous les oiseaux n'ont pas la même dimension. Tu vas prendre un petit moineau. Moineau, non. Le moineau peut aussi voler. Moineau, hein. Moineau peut aussi... Moineau peut aussi voler. Mais il n'atteindra pas la dimension, la hauteur d'un aigle. Mon ami, tu peux prendre ton hélicoptère, même s'il est doré, il est rempli d'or. Ton hélicoptère ne pourra jamais atteindre la même hauteur qu'un Boeing 380. Parce qu'il y a des auteurs et des auteurs. Dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu te répond en relation, en rapport avec la dimension spirituelle que tu atteins. Si tu n'as pas atteint certaines dimensions, il y a des choses qui te seront toujours cachées. Amen. Tu dois apprendre à avoir une vie de prière des violents, des vaillants. Allons sur la montagne, car à la montagne, sur la montagne, il sera pourvu. Un homme qui attend les promesses de Dieu ne les attendra jamais les bras croisés, ne les attendra les dormir. Non, un homme qui attend les promesses de Dieu les attend dans la prière. C'est dans la prière que Dieu te donnera la force de vaincre et d'attendre jusqu'au jour de l'accomplissement. Amen. Un jour, Élie crée un problème. Il dit à partir d'aujourd'hui, sinon ma parole, il n'y aura plus de pluie. Pendant 3 ans et demi, il n'y a plus de pluie. Mais un jour, il fallait que la pluie revienne. Élie, il a compris que les accomplissements, parce que je parle de la prière d'accomplissement. Parce qu'il y a prière et prière. Il y a prière et prière aussi. Mais la prière dont il est question ici, c'est la prière d'une personne qui désire, qui espère de toute son âme, de tout son cœur, qui s'attend à un accomplissement dans sa vie. Vous allez voir, après cet enseignement, vous ne vous priez pas. Vous blaguez avec la prière. Vous allez vous rendre compte avec moi que vous n'avez pas encore prié jusque-là. Papa, attendez, j'ai un petit exemple. Va à Kinshasa, à l'époque de Mobutu, que tu doives à un général méchant. Il vient chez toi et te dit demain, j'aime tout cet exemple. Bon, dommage que nous sommes en France, ça n'existe vraiment pas trop ces choses-là. Bon, prenons le cas d'un huissier. Il est passé plusieurs fois. Il te dit, monsieur, 48 heures. S'il n'y a rien, c'est l'âge. Tu dis, rien, c'est rien, c'est rien. Tu sors, tu rentres. J'ai un ami comme ça. Il est sorti. Au retour, lui, il a eu la chance. Il a tout trouvé dehors. On a tout vidé dans sa maison. Va devoir un général méchant. Il te dit, je passerai demain. Prendre mon argent, sinon, tu connais toi-même la suite. La façon dont tu vas chercher l'argent. Tu vas te rendre compte que nous blaguons dans la vie. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui s'amusent. Tu as des problèmes, tu es là, tu regardes Condition. Tu es là, tu as des problèmes, tu regardes Nabila. Une émission bête, nullarde, inutile. C'est pas moi, je manque de mots pour qualifier. C'est une énormité, mon frère. Ça, c'est pour des gens qui sont condamnés à échouer dans leur vie. Tu passes 1 heure à regarder Nabila qui raconte des bêtises. Ah ben, t'es alors quoi? C'est comme si elle est déjà ivre. Hein? Ah ben, pourquoi tu fais ça? Toi aussi, Voilà les choses qui t'intéressent. Et spirituellement, Dieu comprend. Dieu regrette même pourquoi il t'a fait des promesses. Parce que tu es un bon arrière. Et quand tu finiras Nabila, le fait seulement d'être resté sur cette chaîne-là, ça lui donne des codes. Ça que tu le saches. Est-ce que vous savez que vous payez toutes les chaînes que vous regardez là, et vous payez en plus les chaînes en question? Vous savez ça? Les audiences là, ça leur fait monter la cote, vous savez pas? Quand tu regardes seulement une chaîne, vous êtes à combien sur cette chaîne-là? Et la cote monte. Toi, la chaîne, tu l'as payée, mais la chaîne t'a aidé à demeurer distrait. Parce que dans ce monde, on ne vit la paix
ce n'est pas le mot des champions. Un champion n'aime pas la perte. Tout ce qu'il fait doit lui profiter quelque part, d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne peux pas rester là à regarder la télévision avec, si la chose ne m'instruit pas. Je ne regarde pas. C'est pourquoi j'ai choisi même mes films. Je peux faire encore. Tu peux rigoler. Oui, tu vas quand même rigoler, non? On a compris que dans ce pays, il y a des gens qui n'aiment pas leur vie. Qui sont là. Alors, on va les aider. On va les occuper à demeurer pauvres. C'est comme la CAF. C'est comme la CEMU. Ce sont des dispositions des pauvres pour vous maintenir dans la pauvreté. Quand tu ne vis qu'en pensant à la CAF, à la CEMI, tu regardes bien mon nom couper la CEMI. Glorifie le Seigneur, tu n'auras plus de maladie peut-être. Tu vois, non, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça, ce sont des dispositifs des pauvres. On aide le pauvre à ne pas penser loin, à ne pas voir loin. Alors, comme toi, tu en fais partie, tu es content. Date magique, les saints. Tu donnes à tout le monde rendez-vous les saints. Moi, je ne vis que les 6. Donc, après les 6, avant les 6, tu es dans quel état? Va sur la tour. Cet après-midi, nous allons prier. Et si tu ne pries pas bien, on arrête la prière. Je veux que tout le monde prie bien. Vous n'avez jamais prié, mes frères. Vous n'avez jamais prié? Vous avez des gens qui ont des problèmes. Vous avez des problèmes. Tout est bloqué. À gauche, à droite, rien ne va. Personne ne te calcule. Tu ne sais. Moi, je ne pensais pas qu'ici en Europe, les gens pouvaient rester toute la journée sans manger. Je ne poserai pas la question à qui cela est déjà arrivé. Mais je te pose la question, réponds à ton cœur toi-même. Tu ne peux pas imaginer qu'une personne peut manquer même 10 centimes ici en France. Mais cependant, ces gens ne comprennent toujours pas qu'il y a des choses que Dieu permet dans leur vie pour les réveiller. Mais ils sont là, ils dorment. Moi, je dis que 22 ans, je me mariais pas. Je me marie à 30 ans. À 30 ans, tu chercheras le mariage jusqu'à 48 ans. Tu n'en auras même pas. Et tu vas commencer à regretter toutes les opportunités que tu as laissées passer devant de toi quand tu avais 20 ans. Et le malheur des femmes, c'est que plus tu grandis, la beauté diminue. Quelle bonne nouvelle. Si quelqu'un ne vient pas quand tu es à Gongebou, ah mon ami, tu vas prier Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph. Dieu te veut sur la montagne. Reste sur la tour. On n'attend jamais l'accomplissement d'une promesse les bras croisés. En train de manger les chewing-gums, en train de manger les tacos, tu manges, tu grossis, tu ne sais même plus comment te lever à 4 h du matin. L'esprit te dit, lève-toi et prie à 4 h du matin. Hein, Daniel? Hein, Daniel? C'est-à-dire que spirituellement, tu n'es même pas à point. Tu es une viande saignante, tu n'es pas encore bien cuite. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous allez attendre et vous qualifierez Dieu de menteur, alors que Dieu n'a jamais été menteur. Dieu ne te fait pas des promesses pour te faire plaisir. Il est Dieu. Même sans promesse, il reste Dieu. Amen. Mais il te fait des promesses pour que ce soit participation. Que tu participes avec lui. Parce qu'il ne voudrait pas être seul dans cette gloire. Que toi tu le glorifies, mais au fond de toi, que tu reconnaisses que ça ne vient pas seulement de toi aussi. C'est une collaboration avec le Seigneur. Mais c'est toute la gloire qui lui reviendra. Les gens témoigneront, mais c'est toi qui mangeras le fruit. Ce n'est pas Dieu. Amen. J'étais sur la tour. Ça, c'est la vie de prière. Lorsqu'Élie voulait que la pluie revienne, la Bible dit, il est parti sur la montagne, dans le livre de Rois. Et vous allez voir ensemble avec moi qu'il y a prié et prié. 1 Roi chapitre 18. Un Roi chapitre 18. Non, on va prier. Il faut qu'on prie. Amen. Dites Amen bien. Amen. Verset 18. Non, chapitre 18, verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne. Alors Élie s'approcha de tous les peuples dit, jusqu'à quand boitirez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si se Baal, allez auprès de lui. Ça, c'est le commencement de l'expérience d'Élie en rapport avec la puissance qui se trouve dans la prière de la montagne.
sur la montagne. Il y a un verset que tout le monde aime ces jours-ci, c'est quoi? On dit, je lève mes yeux vers... C'est quoi la suite? D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Roi privilégié pour les idoles, pour les sacrifices. Mais ce jour-là, Élie a dit, attendez, vous brochez trop de plusieurs côtés. Si l'Éternel est Dieu, on les saura aujourd'hui. Si Baal aussi est Dieu, on les saura aujourd'hui. Ils sont partis dans l'affrontement sur la montagne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la vie, tu dois savoir qu'à chaque fois que tu pries, tu es dans un combat spirituel qui te demande non seulement du sérieux, mais une force de frappe spirituelle. Parce que si ce n'est pas toi qui remporte la victoire, sache-le très bien que les entités spirituelles qui couvrent cet endroit-là ont une certaine victoire sur ta vie. C'est-à-dire que si Élie avait échoué, c'est Dieu qui avait aussi échoué. Alors qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui a échoué, c'est son serviteur qui a échoué. Mais ce n'est pas seulement les serviteurs qu'on verra, on verra aussi les dieux du serviteur en question. Lorsque tu échoues dans ta vie, il n'y a pas que toi qui es de la honte, mais le Dieu que tu pries jour et nuit aussi est confus. Mon ami, n'entraînons pas Dieu sur des terrains bizarres, entraînons Dieu sur des terrains d'affrontement. Il faut que ta vie soit une vie d'affrontement. Une maladie est restée longtemps dans ta vie. Tu as consulté tous les médecins, tu n'as pas eu gain de cause. Va sur la montagne, va prier comme tu ne l'as jamais fait. Regarde les amis. C'est-à-dire, à chaque fois que tu t'agenouilles, tu restes debout sur la prière, dans la prière, sache-le très bien que tu es dans une confrontation. Si ce n'est pas toi qui sors vainqueur, il y a des esprits qui sont sortis plus que vainqueurs que toi. C'est pourquoi ne blaguez pas avec la prière. Moi, vous savez, ça m'étonne. Hein? La façon dont une personne prie, ça prouve déjà si la personne aura ou n'aura rien. On va dire ici, prions. Quand je parle au téléphone, surtout les Aïrois, quand ils parlent au téléphone, dans un métaux, tu peux savoir que c'est un Ouest-Africain, un Aïrois. Il rigole comme s'il était dans son salon. Mais demande-lui de prier. Prions. Prions. Mais sortez seulement, que les cultes prennent fin. Comment il va crier ici? C'est parce que tu n'aimes pas ta vie. Tu ne sais pas que tu es en face du bonheur et du malheur de ta vie. On ne joue pas avec la prière, mes frères. Ne blaguez pas avec la prière. Quand on dit prions, prions. Jésus priait en criant. Oh mais vous exagérez franchement. Vous savez que Dieu est dans votre cœur. Pourquoi vous priez, vous criez? J'écris parce que j'exprime ce que je ressens au fond de moi. Je prie en criant parce qu'il s'agit d'une bataille. Un ennemi ne partira pas quand tu le supplies. Pardon. 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 Vas-y. Il sait que lui aussi se fâche. Amen, amen. Hier on a parlé du bien dans le mal. Ça dit que je peux prendre de la colère. Vous qui vous énervez là, énervez-vous quand vous priez. Appelez l'esprit de colère dans la prière. Énerve-toi contre ta situation. Commence à gronder ta situation. Tu dis, toi maladie, le Seigneur m'a dit par ses meurtrissures, j'ai déjà été guéri avant même que tu ne viennes dans mon corps. Je t'en donne. Amen. Amen. Maladie sort. Maladie là. Je savais toujours que ça n'allait pas marcher. Non, aujourd'hui on va prier. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oublie que tu es en costume, oublie que tu es en panne, je ne sais pas quoi. Amen. Si tu veux t'allonger par terre, allonge-toi. Amen. Vous allez voir, même si je parle comme ça, il y a des gens, c'est comme s'ils sont maudits à vie. Ils ont un CDI de la malédiction. C'est-à-dire que tout ce que tu dis là, ça rentre ici, ça sort là-bas. Quand on va dire prions ici, lève de main. Il y a des sacs de farine sur lui. Ce matin, nous allons prier. Frère, nous allons prier. Et la Bible nous fait comprendre que c'est comme Élie, quand on était sur la montagne, à 2 reprises, il n'a pas prié comme tout le monde prie. Parce que la prière d'accomplissement, c'est juste une introduction, on va développer encore partie. La prière d'accomplissement demande des sacrifices. Maman, tu veux réussir dans ta vie. Papa, tu veux réussir dans ta vie. Frères et sœurs, tu dois faire des sacrifices quand tu pries. Tous ceux qui aiment dormir là, même à 9h on vous appelle, vous êtes toujours au lit.
Mais attendez, changez un peu d'habitude. Moi, des fois, parce que nous sommes en Europe, mais j'ai compris que je l'ai fait. C'est pourquoi j'ai voulu que tout le monde parte, pour que je réchauffe un peu mes esprits là. Nous, on ne prie pas comme ça, vous savez, les voisins. Tu vois, les voisins. C'est pourquoi Dieu m'a fait grâce. Je vais habiter un point calme. Ou même si je crie pour chauffer ma voix, il n'y aura personne qui viendra dire, messieurs, vous dérangez le voisinage. Ceux qui veulent crier, venez, on peut crier ici, la nuit. Là. Quel voisin va nous dire, oh, vous dérangez? Non. La Bible dit, même Jésus, il a offert à Dieu, avec des cris, des prières, à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Tu souffres trop, toi qui m'entends là, tu souffres. Mais tu préfères vivre dans la distraction que de chercher Dieu. Dieu m'a parlé, j'attends seulement. Dieu m'a parlé, j'attends. Non, cet homme dit, j'étais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ça veut dire que lui, il veillait dans la présence de Dieu de la prière. Toi, tu veilles où? Tu veilles où? Dans ta chambre sous la couette, même quand tu fais le truc, ça même tu es sous la couette, tu aimes dormir, tu aimes la distraction, tu passes tes journées comme ça, devant la télé, en train de manger, tu manges comme tu n'avais aucun problème, alors que quand on voit ta vie, tu es dans une galère galérique, tu es dans une souffrance extraordinaire, tu es misérable, tu es malheureuse, tu es malheureux. Mais tu es là. Comme c'est le sol, tu as porté un pantalon qui t'a bien tenu le corps, là tu penses que tu es bien. Alors que tu n'es rien, tu n'as rien, tu es pauvre, tu es minable, misérable, tu es, oh je sais pas moi comment te dire, tu es galérique, tu galères, tu souffres, tu es dans une souffrance extraordinaire, mirobolante, tu es vraiment, je sais pas. Mais toi-même quand tu t'es mis, comme quelqu'un t'a dit que tu es beau, tu es belle, tu dis, c'est vrai. Tu rigoles, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu as des factures qui sont impayées. Tu sais qu'au fond de toi, tu as des problèmes. Tu n'as pas de papier, tu as des soucis financiers, des soucis de santé, mais tu préfères la distraction plus qu'être sur la tour. Que Dieu te réveille ce matin. Amen. Que Dieu te réveille ce matin. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Il dit demandez, il vous sera donné. Mon ami, cherchons Dieu dans la prière. Attendons-nous aux accomplissements dans la prière. Aime la vie de prière, jeune fille. Dieu te fera du bien, mon frère. Aime la vie de prière. Ne prie pas par sentiment ou par plaisir. Prie parce que quelque part la prière, c'est une vie que tu dois manifester tous les jours de ta vie. Il y en a qui dorment tard parce qu'ils ont trop parlé. Et ils ont même le courage de dire qu'on a trop parlé. Jusqu'à 3h, 4h du matin, on a donné KO. Vous avez parlé même de quoi? Qui vous a édifié? À part parler des gens, vous avez parlé de quoi? De vos rêves bidons. Ah, tu sais, moi je réussirai. Hein. Quand je serai chez moi, quand je serai chez moi, qu'est-ce qui te prouve que tu seras chez toi? Et qu'est-ce qui te prouve même qu'en étant chez toi, tu seras à l'aise? Tu ne connais pas ton avenir. Alors arrête de te distraire pour rien. Vous voulez vous comparer aux gens pour rien. Tu ne sais pas les sacrifices que cette personne a endurés pour être ce qu'elle est. Les conditions que vous suivez là, les conditions, c'est des Kardashians, qu'on sort tous ces gens-là. Donc tu penses seulement c'est ce que tu vois à la télévision. Il y a des choses qu'elles font en coulisses que tu ne connais pas. J'avais pas la faute de Madonna ici. Cette femme, elle fait des heures et des heures de sport par jour. À côté de cela, tu parles de mysticisme. Elle est dans la Kabbale. Kabbale, une secte juive diabolo-satanique. Même courir seulement d'ici jusque-là. Je me demande, s'il y a un incendie ici, il y a des gens qui vont mourir. Je ne sais pas. Que Dieu nous aide vraiment. Parce que même pour courir seulement, quitter ta chambre jusqu'au salon, c'est un problème pour toi. Tu es fainéant. Tu es fainéant. Tu as une fainéantise qui devient une hantise. Quel rime, mon Dieu. Alors, où est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? J'ai dit aux enfants, écoutez, priez Dieu. Vous ne connaîtrez pas les difficultés que vos parents connaissent. C'est vrai. Est-ce que vous êtes jusque là? Amen. Priez Dieu, vous ne passerez pas par où les parents sont passés.
les enfants de rêve, n'est-ce pas? Oh, mais tu sais, moi, vos maisons là, franchement, il n'y a rien dans vos frigos. Ah, chez moi, il n'y aura même pas de frigo, il y aura des congélos partout. Tu sais, quand tu vas rentrer, dès que tu rentres seulement, tu dis ton nom, il y a quelqu'un va te saluer. Et mon chat, tout ça, ce sont des rêves bidons qui ne se réaliseront jamais si vous ne cherchez pas la face de Dieu. Pour que Dieu vous dise avec exactitude ou qu'il vous conduise petit à petit vers l'accomplissement de ce qu'il attend que vous fassiez pour devenir soit ce que vous rêvez ou le rêve que Dieu a imprimé dans votre esprit. Cherchons Dieu, mes frères. Prions le Seigneur. Il y a des gens qui souffrent mais qui préfèrent souffrir. C'est pas grave, Dieu agira. Dieu ne fera plus rien. Dieu n'agit plus. Dieu n'agit plus, frères et sœurs. Dieu n'agit plus. Dieu n'agit plus. Et il n'agira plus. On parle français, non? Oui, Dieu n'agit plus. Parce que agir, c'est commencer. Mais Dieu ne commence. Qu'est-ce qu'il a commencé? Il a déjà tout fait. Il a tout fait. C'est-à-dire que ta vie telle que tu es là, Dieu a déjà tout fini. Oh Seigneur, agis. Il n'agira plus. Parce que dans la prière, tu dois demander à Dieu de réagir. Au lieu que tu le brises à agir. Est-ce que je parle le français ici? Amen. Dieu réagit. Parce que la prière, dans la peur, on veut quoi? On veut la réponse de Dieu, n'est-ce pas? Oh, la réponse de Dieu, c'est une réaction. Amen. Dieu n'agit plus. C'est toi qui dois agir pour que Dieu réagisse. C'est toi qui dois faire pour que Dieu réponde. C'est-à-dire que si tu ne pries pas, tu n'auras rien. La prière prépare l'homme spirituellement à être en forme jusqu'au jour de l'accomplissement. Mes frères et sœurs, arrêtez vos aventures là. Priez Dieu. Priez Dieu. Priez Dieu à tout moment. C'est pourquoi le Seigneur dit prier sans cesse. Parce qu'il sait que quand tu abandonnes la prière, tu détruis ta vie. Priez au salon, comme vous l'avez prié. Priez à tout moment. Priez même, oubliez que vous priez. Faites de la prière votre coutume, votre habitude de tous les jours. Que des fainéants sur le plan spirituel. Que Dieu vous délivre ce matin. Tu passes 1 heure devant la télévision. Alors que tu as des défis énormes dans ta vie. Tu sais comment tu vis. Tu sais comment vit ta famille. Tu connais quelle est ta vie actuelle. Mais tu préfères dormir. Vous allez voir la force que les gens déploient dans une fête. Ils peuvent danser de 23h à 6h du matin. Toutes sortes de danses. Les moukongos combat. Papa avec un gros ventre descendre même par terre, tu dis mais quand il vient à l'église, il boude. Tu ne ris en plus, tu as des problèmes, tu as des démons au fond de toi. Tu es comme Naman. Naman, on l'enviait seulement de l'extérieur, mais au-dedans de lui, il était pourri. Tu viens ici avec des pierres alors que tu es pourri, tu as des problèmes sans solution dans ta vie. On te présente la solution, pas une solution, la solution par excellence. Tu boudes. Mais quand tu danses là, tu oublies que tu as des enfants. Mais quand il vient ici à l'église, tu ne connais ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, et quelle est la grâce que Dieu t'a faite d'être dans le lieu du miracle, mon ami, tu allais te défoncer. Défonce-toi ici. Quand on danse, laissez-nous danser. Quand on chante, laissez-nous chanter. Si ça ne vous plaît pas, restez dehors, attendez qu'on finisse et revenez. Parce que nous sommes en présence de celui qui change les vies des hommes. Nous sommes en présence de celui qui dit un mot et la chose arrive. Je suis en présence de celui qui peut étudier les lampes de mes yeux et de mon cœur. Alors laisse-moi m'éclater, m'exploser. Laisse-moi danser. Oh, vous dansez comment? Laisse-nous danser ici. Nous, on n'a pas de boîtes de nous, on a des boîtes de joues. Laisse-nous danser ici. Va sur la montagne. C'est là que tu rencontreras Dieu dans ta vie. Amen. Arrêtez de vous amuser avec la prière, mes frères. Nous avons des églises de faibles. C'est pour ça que vous allez voir que les gens, ils ont du mal même à donner leur argent à l'église parce qu'ils se disent qu'il y a l'argent à l'église, l'argent à l'église. Si je donne, je n'aurai pas. Tu n'as pas la foi, c'est normal parce que tu ne pries pas. La prière te permettra d'avoir une voix solide et forte. Tu ne pries pas. Tu peux poser la question, qui a prié ce matin?
Pas qui a dit, Seigneur, merci. De m'avoir réveillé. Qui a fait une prière ce matin? Qui a prié? Qui s'est brossé dedans? Ne dis pas, parce que moi je l'ai fait, alors que tu ne l'as pas fait. Il y a des choses que nous faisons tous les jours sans effort. Parce qu'on les a imprimées dans notre vie. À cause du fait que nous avons compris leur utilité. Mais comme nous ne pouvons pas tous les jours, c'est une expression pour dire qu'on n'a pas compris la valeur de la vie. Et Dieu nous aide. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Même une vie de prière intense. Je n'ai fait qu'introduire aujourd'hui. Nous allons développer ça encore mardi. Et comme les jeunes seront en retraite déjà le week-end, nous allons encore évoluer dans ce sens-là parce que je veux que l'Église soit en prière. Que l'Église prie. Prie, même quand tu n'as plus de force. Prie même à genoux. Je dis aux gens, même quand vous êtes allongé, si ça vous prend la prière, priez. La force de la prière va vous donner la force de vous lever, de rester debout, de vous agenouiller ou de vous allonger même pas. Mes jeunes filles, là, priez. Nous sommes dans un siècle où le mariage est devenu compliqué, puisqu'il y a des homos. Oh, tu rigoles. C'est la seule chose qui t'a fait rire en plus. Ton Pascal t'attend, mais on l'a déjà pascalinisé. Tu attends Pascal. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Dieu m'a promis le mariage. Ah ouais. Quand Dieu te fait la promesse, sache-le très bien. Il y a deux choses qui t'attendent. L'accomplissement de ce que Dieu a dit et l'accomplissement de ce que le diable fait. Parce que la promesse de Dieu marche avec la promesse du diable aussi. Quand Dieu promet, Satan fabrique aussi la promesse contraire. Donc, si tu n'as pas une vie de prière solide, tu ne pourras pas retrouver la personne en question. Tu ne connaîtras pas, comme je l'avais dit la semaine dernière, n'est-ce pas? J'avais dit quoi? Tu ne pourras pas sentir le signe. Il y aura toujours un signe intérieur. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose, un son de cloche, un déclic intérieur qui te dira que voici le chemin, marche-y. La personne indiquée, c'est elle. Tu ne sentiras pas ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais quand tu as une vie de prière, la prière chasse les mauvaises personnes. La prière attire la bonne personne. La prière chasse les mauvaises compagnies et t'attire ou attire vers toi les bonnes compagnies. La prière te donne la capacité d'avoir le discernement de savoir que non, je peux faire affaire avec telle ou telle autre personne. Si tu n'as pas une vie de prière, tu es perdu. La parole déclare que Dieu était sur son trône au moment du déluge. Quand les gens criaient, sauve-nous, Dieu prenait son café tranquille. Il dit, ange qui crie là-bas? Oh, mais ce sont les sodomites et les gomorrites là. Ah, ok. Bon, quels sont les problèmes? Il y a quoi comme problème au Congo ce jour-ci? Oh, ben tu sais, Seigneur, le Congo comme tu connais, hein? Rabbi quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Congolais? C'est-à-dire que pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de mourir. Dieu peut te laisser souffrir et rien faire dans ta vie. Simplement parce que tu n'as pas compris le temps de ta visitation et tu n'as pas compris ce que tu dois faire pour attirer la faveur de Dieu dans ta vie. J'ai terminé. Plus d'études que Dieu, il n'y a pas. Tu peux faire semblant que tu vis bien, mais alors qu'au fond de toi, tu es misérable. La parole déclare, ressentez votre misère et cherchez la face de Dieu. On va prier ce matin.